et c'est beau et c'est important ce que tu apportes au monde. Pour moi, ça a été une grande source de Je blossoming. suis touchée. Moi aussi, ça me Ça y est, touche. ça recommence. Donc ouais, être entouré par des bonnes personnes. Je pense qu'aussi il y a des choses comme être à l'écoute de soi, de son corps. Je pense que le corps il nous donne des messages qui sont importants dans notre chemin. Bonjour à tous, bonjour à tous les cultivateurs et cultivatrices d'amour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans cette quatrième interview pour l'Académie de l'amour et du développement. Alors comme d'habitude, je suis très émue, je bafouille. Mais je pense qu'à la longue, je vais finir par m'y faire. Je suis de plus en plus à l'aise et de toutes les façons toujours aussi ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai la chance, comme vous pouvez le constater, d'accueillir Daniela. Alors non seulement Daniela est très dynamique, mais en plus elle est très jolie, ce qui ne gâche rien de plaisir. Je précise simplement que nous ne faisons pas un concours de cheveux. C'est un pur hasard. Et comme ça, on va pouvoir remplir tout l'espace du cadre. Bonjour Daniela. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, très bien aujourd'hui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau? Une question bien nulle, bien ouverte pour que tu te sentes perdue, histoire de te mettre à l'aise. Qu'est-ce que je peux raconter de beau? Ben, c'était la pleine lune. C'est vrai, tu as raison. Je pense qu'on est en pleine énergie de pleine lune. Et je me sens alignée dans mes énergies Tu en as de la lunaires. chance. Tu as beaucoup de chance, j'aimerais bien moi aussi me sentir alignée. Daniela, merci beaucoup de nous recevoir dans ton centre de langue, parce que nous sommes ici dans ton centre de langue. Alors, c'est pas ça. Un centre que tu as baptisé Causer, oser causer. Causer. C'est un jeu de mots que tu as créé. Ouais, ouais. Oser causer dans l'idée de inspirer les gens à oser parler. Surtout pour l'apprentissage des langues étrangères, c'est important. J'ai senti, moi, dans mon parcours, que les francophones, les Français, étaient assez réfractaires et timides quand tu as parlé des langues étrangères. Oui, je C'est vrai? pense qu'il y a tout un bagage culturel qui est transmis de plusieurs façons, notamment aussi par l'école. Et oui, je vois aussi beaucoup de gens qui ont cette barrière et la peur de faire des erreurs. Et ça aide pas quand on veut Ouais. apprendre une langue, ouais. Donc oui, je suis d'accord. Et est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton centre? Comment est-ce que t'es venue cette idée originale d'ouvrir un centre de langue, s'il te plaît? Oui, alors causer l'idée. Donc pour moi, c'est vraiment un changement de parcours, le fait que je sois à La Réunion. À la base, je devais être avocate à Londres. C'est Et vrai, enquête à Londres avec ah un ouais, tailleur et ouais, tout. bah oui, La tout était classe. tracé. La classe. Et du coup, je suis tombée amoureuse de La Réunion, de mon chéri. Et c'est pour ça que je suis restée, que je suis revenue m'installer. Et mais quand même, j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieuse Ouais. qui qui a voulu de grandes choses, qui voulait faire des grandes choses. Et du coup, me retrouvant ici, ben, être avocate, c'était plus une possibilité. Ouais. Et voilà, j'ai commencé à donner des cours de langue et j'ai toujours eu cette tendance à me pousser plus loin. Et j'étais allée en 2007 à Cape Town Mhm. et j'avais vu un centre de langue qui m'avait beaucoup D'accord. inspirée parce que c'était un centre de langue, un centre culturel. Et ici, j'avais envie d'avoir un petit goût de ce que j'avais aussi à Londres, un lieu où il y a des gens de plusieurs cultures. Donc voilà, centre de langue pour qu'on puisse proposer des cours en plusieurs langues, mais aussi d'avoir des gens, des intervenants et des gens qui viennent un petit peu de partout. D'accord. Donc c'est ça qui m'a poussée. Je voulais aussi développer l'apprentissage du français à La Réunion. Ça, c'était aussi l'idée de départ. C'est original comme idée. Mhm. Ouais, je trouvais qu'il y avait vraiment un créneau pour ça et ça Mhm. commence à se faire. Il y en a d'autres qui commencent à le faire, c'est super. Moi, c'est plus du tout le but, mais à la base, c'était ça aussi. Ce sont des personnes qui ne sont pas francophones, qui viennent dans ton centre, qui te demandent à savoir parler le français. Oui, alors oui, on a de temps en temps parce qu'on a aussi quelqu'un qui propose les cours de français langue étrangère. Donc oui, beaucoup de la Suisse, il y a D'accord. beaucoup de Suisses qui viennent.
Des Je pensais Allemands qu'ils étaient aussi, francophones, moi, Grecs. les Suisses. Ben, il y a les Suisses allemands, D'accord. justement, que je pense par rapport au fait qu'ils avaient envie de bouger aussi en Suisse francophone. Donc ouais, et il y a un peu de demande. Bah écoute, c'est quand même original de voir qu'il y a des Suisses qui viennent apprendre le français à La Ouais, Réunion c'est chouette, non? pour retourner en métropole. Mais oui, c'est ça, Ouais. je dis, c'est assez original parce que, il faut quand même le dire, la France métropolitaine n'est pas très très proche de chez nous. Je crois qu'on est à peu près à 10 000 km. Parce que Mm. nous sommes toujours à l'île de la Réunion. On a beaucoup de chance. On entre maintenant dans l'hiver austral, il commence à faire très très C'est chaud. chaud. Ouais. Vraiment très chaud. Ouais. J'ai fait un effort, j'ai mis quelque chose sur moi, sinon c'était plutôt ambiance maillot de bain. Mais là, par respect pour vous, j'ai préféré mettre un petit quelque chose sur moi. Et du coup, tu reçois dans ton centre des gens qui viennent de partout dans le monde, en fait. Oui, alors le flux, il n'y a pas tant que ça de demande, il y a un petit peu. Pour le centre, c'est surtout des gens de Saint-Pierre, parce que je suis qu'à Saint-Pierre, qui veulent apprendre l'anglais surtout. D'accord. Donc on fait beaucoup de cours d'anglais pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Et surtout, ce qui a changé pour moi, c'est que je suis devenue très intéressée par l'éducation positive. Et ce que je fais, c'est vraiment d'intégrer l'éducation positive à l'acquisition linguistique. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important Mais t'es maintenant. extraordinaire parce qu'en fait, tu fais ma transition. J'allais te poser la question, tu m'as délivré la dernière fois que tu travaillais sur l'éducation positive. Alors moi, de façon à pouvoir mener cette interview, j'ai fait quelques recherches, quand même pour pas arriver, genre je sais pas du tout ce que c'est. Donc j'ai trouvé quelques personnes qui évoluaient dans ce milieu-là, qui étaient assez calées. Mais toi, est-ce que tu veux bien nous raconter, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est pour toi l'éducation positive? L'éducation positive, pour moi, je pense, que c'est avant tout une ouverture et une envie de, de proposer des lieux, des espaces où on peut suivre l'élan de chacun, d'aller vers ce qui est important pour lui. D'accord. Et je pense qu'on est chacun une solution pour beaucoup de choses dans le monde et qu'on passe beaucoup de temps à ne pas savoir de quoi on est capable et ce qu'on peut apporter au monde. Et que l'éducation positive nous donne un espace pour qu'on puisse se connecter à ça, connecter à ce qu'on a envie de proposer, de partager, de comment on a envie d'embellir le monde, comment on a envie d'épanouir le monde et trouver des solutions pour plein de choses. Il y a, tu te définis par un mot en anglais. Ouais, Blossom. C'est blossom. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que c'est? J'ai peur de me tromper. Je vais encore en te disant. Je suis désolée, je sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est, mais je préfère que ce soit Daniela qui me le dise. Alors, Blossom, ça veut dire fleurir. C'est ça. Et c'est vraiment l'idée de fleurir, d'être son meilleur soi en devenant soi, pour moi. C'est aussi pour moi un processus parce que je pense qu'on peut fleurir quand toutes les conditions sont là. D'accord. Et pour ça que pour moi l'éducation positive est importante parce que ça nous permet d'avoir cet espace et ces lieux pour réunir toutes ces conditions pour qu'on puisse fleurir. Je trouve aussi très intéressant, je regardais les différences entre blossom parce que c'est le verbe fleurir, mais c'est aussi un nom. Ok. Et pour nous, ça veut dire fleur. C'est a blossom, par exemple, le cherry blossom, c'est la fleur de cerisier comme au Japon qu'on adore cherry, voir. Voilà. of course, yes. Et c'est les cherry blossoms, Ok. toutes ces fleurs magnifiques. Et en fait, en français, il n'y a que le mot fleur, Oui. que ce soit n'importe quel type de fleur d'arbre fruitier, que en anglais, blossom, c'est très précisément la fleur de certains arbres qui vont donner des fruits à un moment précis au D'accord. printemps, comme les cerisiers. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est beau, Oh là là. c'est poétique. J'adore. Et du coup, pour toi, ce serait quoi les conditions, les principales conditions qui font que justement une graine qu'on sème parvient à s'épanouir? C'est intéressant, ouais, je pense que déjà ça dépend de quel type de graine on est. Je pense que, enfin, une graine, elle a besoin qu'il y ait un sol qui ait des nutriments,
Des nutriments. 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 Merci. Mais je t'en prie. C'est un échange de bons procédés. La bonne température, qu'il y ait de l'eau, et je pense que pour nous, ben, si vraiment j'ai envie de donner la réponse, c'est l'amour. J'adore. J'adore. Et quand même un petit peu de l'eau et des choses à manger. Un petit peu plus nutriments. Mais je pense hmm, que ce que nous permet vraiment de s'épanouir, c'est de se connecter à ce qui est important pour chacun. Et je pense qu'on est vraiment chacun différent et on a des besoins différents. Et que il faut savoir quels sont ces besoins-là pour pouvoir les assouvir. Mais que ça dépend des personnes. Qu'il y a des grandes lignes, oui, on peut dire que de façon générale, on a besoin quand même d'un milieu qui est bienveillant. Oui, c'est ça, il y a un socle commun Ouais, à je tous pense. quand même. Ouais. Ouais. Des gens qui voient ce qui est de positif en nous. Je pense que ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'a permis, moi, de fleurir. Et une reconnaissance. Plus qu'une reconnaissance, c'est vraiment un regard de gens autour de moi qui comptaient pour moi, qui étaient capables de me dire, je vois ça en toi. Et c'est beau et c'est important ce que tu apportes au monde. Pour moi, ça a été une grande source de Je blossoming. suis touchée. Oh, Moi aussi, ça me ça y est, touche. ça recommence. Donc, ouais, être entouré par des bonnes personnes. Je pense qu'aussi, il y a des choses comme être à l'écoute de soi, de son corps. Je pense que le corps, il nous donne des messages qui sont importants dans notre chemin. Et que c'est super de pouvoir se connecter à lui, l'écouter et de pouvoir avancer avec lui. C'est notre véhicule. Ouais. C'est notre véhicule terrestre, Mhm. notre corps. Je suis Ouais. d'accord. Et je pense aussi que il y a quand même quelque chose que pour moi est important, c'est qu'au-delà du fait qu'on doive fleurir chacun, je pense qu'on a besoin aussi d'être connecté à la conscience du fait qu'on fait partie d'un écosystème, Mhm. qu'on est tous connectés. Mhm. On a intérêt, on est... c'est intéressant, intérêt. Il y a de l'intérêt, l'intérêt-être. Ah. Ding! C'est joli ce mot. Je viens de nous inventer un mot trop fort cette mot. Intérêt-être, j'ai pas inventé. Hein. Intérêt. Ouais, Mais je connais intérêt, je trouve ça super beau. On est en intérêt, Ah ouais, mais juste, j'avais pas fait le lien avec un intérêt. Tu vois, quand on parle Très d'intérêt, à joli. s'intéresser. Ah, je vais réfléchir à ça, j'adore. Moi aussi, du coup. Du coup, on va réfléchir à ça ensemble si tu veux bien. On va faire un petit peu de linguistique. Carrément. Mais carrément. Et je pense qu'on a besoin d'être connecté à cette conscience on a besoin de fleurir, de devenir profondément nous-mêmes, mais il y a une raison à ça. Et cette raison, c'est qu'on fait partie d'un écosystème et que cet écosystème a besoin que chacun soit lui-même C'est vrai. et qu'il apporte sa goutte, son amour, sa bienveillance, ses solutions à l'écosystème entier pour qu'on puisse être en équilibre. C'est pas juste une question de soi. Comment tu fais, toi, pour te reconnecter à toi et au tout? Alors, ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis absolument pas connectée, Ben, t'es où alors? déconnectée. Et sinon, ça dépend des moments où je m'écoute. En fait, j'ai appris à, à être beaucoup à l'écoute de moi, dans le sens où moi, j'étais quelqu'un d'assez strict avec moi-même, où voilà, Ouais, tu me j'avais fais penser à moi. de... La rigueur. La rigueur, c'est ça le mot. L'exigence. Exigence, voilà. Trop, Objectif. c'est trop. J'ai un grand pouvoir de manifestation, donc je voulais quelque chose, je l'avais. Et, et du coup, la vie m'a appris que c'était mieux d'être dans une douceur envers moi-même. Et que comment je me connecte à moi, je me connecte à cette douceur, à l'écoute de qu'est-ce que j'ai besoin pour moi en ce moment. Qu'est-ce que mon corps a besoin, qu'est-ce que mon esprit a besoin, qu'est-ce que mon cœur a besoin, qu'est-ce que ma tête a besoin. Donc je me connecte à ces 4 besoins-là. Et je fais de mon mieux selon les moments. Et voilà, parfois je suis en déséquilibre et je pense que c'est aussi important pour retrouver un équilibre plus profond peut-être.
Alors concrètement parlant, Oui, moi j'aimerais bien que tu nous livres un peu tes techniques, comment tu fais. je pense que chacun les siennes. Moi, donc le yoga, c'est quelque chose qui est important pour Ouais, on en moi. parlait tout à l'heure. Ouais. Donc le yoga, ça me permet de connecter tête et corps D'accord. parce que j'ai longtemps délaissé mon corps Mhm. et ça me permet vraiment de me connecter à mon corps, de connecter l'esprit et le cœur Ton corps. et le corps et le cœur aussi. Donc Yoda, Maître Yoda, Yoda, Maître Yoda. Maître C'est celui Yoda, qui parle à l'envers. c'est ça. C'est à l'envers celui Avec qui parle. nous, il sera là. Yoda avec. Donc le yoga, la méditation, Ok. en ce moment je fais un défi de 21 jours de méditation. Mais Je c'est kiffe. super ça. Comment ça se passe? Tu connais Deepak Chopra? Deepak Chopra, C'est un Indien. Deepak Chopra? Ah Ouais. non, bah alors j'allais dire une grosse bêtise. Vas-y, Mais voilà, mais dis la bêtise, c'était non, quoi? non, je vais éviter parce que j'en dis déjà tellement beaucoup, j'ai évité celle-ci. Non, je ne connais pas. C'est un Indien, un médecin, je pense à la base, et scientifique, qui est aussi beaucoup dans l'Ayurveda et depuis longtemps qui lit, je pense, l'Occident et l'Orient, comment on dit en français? L'Orient, exactement, c'est ça. Et voilà, il a trouvé des façons de traduire des connaissances des philosophies indiennes dans le monde occidental. Et donc, il a des défis de 21 jours de méditation. Et j'ai deux qu'on m'a donné il y a longtemps. Ouais, Un sur la santé, un sur l'amour. Je fais celui Ah, sur il y a la des santé thèmes en ce moment. Ouais. c'est thématisé, d'accord. Ouais. Et donc, c'est pendant 21 jours, c'est à peu près 16 minutes, 8 minutes où il parle. Chaque jour, c'est une thématique différente. D'accord. Et puis, tu as 8 minutes de musique pour méditer. Et j'utilise ces défis pour me remettre quand ça fait un moment que j'ai pas réussi vraiment à méditer. Ça me permet d'avoir quelque chose qui me motive tous les jours. Ouais, comme un ancrage qui t'aide à reprendre. Ouais, ouais. Ouais. Et Et t'en es où, là? là, je suis au jour 16. Ça me va, fait trop du bien, ouais. T'as bien avancé. Ouais. Et je pense que c'est la première fois, je fais vraiment sans avoir raté. Après, j'accepte complètement. Vraiment, je suis aussi dans la douceur et Oui. dans l'acceptation de si j'ai pas envie, je le fais pas. C'est ça, c'est cette histoire d'exigence dont on Voilà, parlait, où ça a été faut un savoir gros lâcher, apprentissage, ouais. Et du coup, j'ai appris, je suis pas forcément très strictement. Mais là, oui, très naturellement, sans effort, je suis. Donc, la méditation, il y a aussi quelque chose qui est super important pour moi, c'est d'être connecté à mon cycle féminin. C'est super Ça, ça. c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques Merci années. d'aborder cette thématique, Mm. Daniela. Merci beaucoup. Ouais, pour moi, c'est juste une partie centrale de ma vie d'avoir appris à connaître mon cycle de femme, mais les énergies et la beauté qui m'apporte Regarde, le soleil chaque arrive phase, tu vois. quand tu prononces ces mots. Quoi. C'est la femme dans toute sa splendeur, merci. C'est génial. T'as vu ça, le petit clin d'œil Clin du d'œil. soleil. Ah quoi. oui, non, mais c'est sûr, moi, ça m'a bouleversé ma vie et ça. Voilà, donc je connais mes phases, mes cycles et je travaille au niveau professionnel aussi. Je fonctionne beaucoup en me connectant à mon cycle. Mm. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans ma connaissance de moi, dans ma connaissance de mes énergies de chaque instant, de comprendre pourquoi à certains moments je vais absolument pas faire certaines choses par risque de tuer quelqu'un. Et d'autres T'en es où, ton moments, cycle, Daniela devine, Tu es en ovulation. Ah c'était il y a 2 jours, c'était il y a quelques jours. Heureusement, j'ai répondu. Voilà. J'avais peur de me faire trucider. Mais à fond, tu vois, je suis dans une énergie, oui, je suis en phase de connexion, d'ouverture. En plus, en ce moment, mon cycle s'est aligné aussi aux lunes. À la Donc, lune. ouais, je me sens. Tu vois, on ferait ça dans 2 semaines, ce serait pas du tout la même énergie. Ça aurait été plus compliqué, peut-être. Pas compliqué, c'est autre chose, Ouais. une autre profondeur peut-être, une autre connexion. Et quand tu dis que tu t'arrives à travailler, Ouais. justement en t'alignant sur ton cycle, est-ce Ouais. que ça veut dire que tu parviens à mettre une certaine énergie ou pas dans ce que tu fais? Ouais, C'est ça que ça veut dire? oui. Ça veut dire que déjà, dans mes décisions professionnelles,
je vais décider des choses en fonction de mon cycle. Par exemple, je sais que telle semaine va être une semaine qui va être peut-être plus propice à des nouvelles rencontres, D'accord. commencer des nouveaux projets, à organiser certaines choses, que d'autres semaines, il faut absolument que je me donne le temps pour me poser, pour me mettre dans ma profondeur, peut-être dans d'autres formes de créativité, D'accord. mais peut-être pas avec d'autres personnes. Pas en interaction avec les autres, plutôt avec toi. C'est ça. Et donc ça de façon générale, mais aussi parfois je prévois des choses des mois en avance et je sais pas forcément si dans quelle semaine je vais être, mais ça veut dire que plus près de l'événement, je sais dans quelle énergie je vais faire. D'accord. Par exemple, si je fais un stage de vacances et que je suis dans ma phase enchanteresse ou sorcière, bon, voilà. Ouh. Je sais que le genre d'activité que je vais choisir à faire avec les enfants, ou si c'est une formation pour adultes, vont être dans le respect de cette énergie-là. D'accord. Mm. Sorcière et enchanteresse. Ouais. Tu sais que je suis contente que tu dises ça parce que je me suis souvent définie comme une sorcière. Et je voyais les gens qui tiquaient un peu, qui disaient mais un peu starbée celle-là, un petit peu peut-être. C'est pas bon la sorcière, c'est dangereux. Starbée peut-être un peu. Danger. Mais il n'empêche que je suis profondément convaincue qu'il y a des sorcières qui sont bienveillantes. Ah ben c'est pas qu'il y a des sorcières je pense qu'on est toutes Tu vois ce que je on veux a dire? toute une sorcière en nous et je pense que en fait il y a juste eu une peur je pense de ce que Oui. représentait cette femme Oui, sauvage oui. qui Mais était indépendante on les brûlait d'ailleurs. et on les On les brûlait parce brûlait. qu'elles étaient un peu trop indépendantes, elle avait Ouais, des connaissances et ouais. elle représentait un danger je pense Ça pour a la réprimé une société. intuition, je pense, tu vois, au niveau de l'inconscient collectif, effectivement. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est ok de se connecter à notre sorcière et la phase par exemple la phase menstruelle euh, est super spécial parce que on a la capacité du coup de se replier sur nous, Mhm. de d'aussi regarder en arrière et voir ce qui a été le dernier cycle et de faire mourir, de tuer certaines choses Mhm. pour faire renaître après. Et je pense ça c'est de la sorcellerie si on veut. Et c'est beau, je pense, de l'assumer. C'est un vrai pouvoir de pouvoir euh, mettre la fin à certaines choses pour en faire naître d'autres. Oh, c'est trop génial ce que tu nous racontes là. Et Je enchanteresse alors? kiffe. Et Enchanteresse, enchanteresse. j'adore celle-là, on l'aime pas d'habitude parce que c'est celle qui fait Quoi? Tu as encore laissé le bouchon de dentifrice ouvert? Tu me barres de la Elle est pas si enchanteresse que maison! ça finalement. Ben si, mais c'est aussi celle qui a envie C'est de plutôt la pénible. séduire. Ben si, non, non, mais je pense que l'enchanteresse, elle est pleine de, moi, de ce que je vis avec mon enchantresse, c'est que c'est une période de création énorme. Si Ouais. j'arrive à canaliser mes émotions, parce qu'il y a des choses qui remontent et que soit je vais les exprimer en ou si je canalise et je les accueille et je peux vraiment Tu sais, transcender. les moduler. En fait, m'apporte un énorme pouvoir de création. J'ai créé vraiment de belles choses en phase enchantresse. Quand je me donne justement, quand les conditions sont bonnes et que j'ai la conscience, je comprends ce qui se passe, je me donne le temps, l'espace pour faire ça. Enchanteresse et Enchanteresse. sorcière. Puis il y a la mère et la jeune fille. Elles, on les aime bien d'habitude. Mais tu es tout ça en même temps, toi? On est, je pense qu'on Mais je te on est taquine. toutes. Je te taquine. Aujourd'hui, je suis plutôt, ouais, ouais. Je sens et la jeune fille et la mère. Et ouais, je pense que j'aimerais tellement que toutes les femmes du monde puissent se connecter à ça S'il vous et se plaît. rendre compte. Entendons ce message, s'il vous plaît, mesdames, les filles. Ouais, Même les toutes petites filles, ouais. s'il vous plaît, entendez ce message. Et justement, je pense à plus forte raison pour les petites filles, parce que vous êtes les femmes de demain. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que Daniela m'intéresse pour l'Académie de l'amour et du développement. C'est parce qu'elle communique justement une éducation positive, mais aussi spécifiquement envers les femmes. Je crois qu'on peut le dire, Daniela, mais toi et moi, on est sœurs de musique en fait.
On fait de la musique ensemble. Et Daniela, pour la petite anecdote, telle que vous la voyez, elle tape sur une batterie. Ouais. Est-ce que c'est son côté plutôt enchanteresse ou sorcière? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, ça dépend des semaines. Je peux taper en mode jeune fille, en mode maman, en mode enchanteresse et en mode sorcière. J'aime vraiment beaucoup cette jeune femme, elle est pleine de vie, pleine de ressources, pleine d'idées. Faut le dire, et elle dégage une sacrée énergie. Daniela, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir répondu si gentiment à cette demande d'interview pour l'Académie de l'amour et du développement. Je vous rappelle que Daniela travaille dans un centre linguistique. Causé à Saint-Pierre. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches et à savoir où elle se situe et à prendre contact avec elle. Je pense qu'une fois qu'on l'a vue, on a vraiment envie de la rencontrer. C'est une très jolie personne, et pas uniquement physiquement, mais aussi de son intérieur. Moi, j'ai grand plaisir à la rencontrer et à la découvrir encore davantage, puisque je pense qu'on a encore beaucoup de choses à vivre ensemble. On vous tiendra informé de ce qui va se passer, vous allez voir, c'est super. Mes petits cultivateurs et mes petites cultivatrices d'amour, décidément à chaque fois je bafouille, j'ai trop d'émotions. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi cette interview pour l'Académie. Merci d'être toi. Un grand merci à toi, Daniela. Beaucoup d'amour pour toi, pour tes projets, beaucoup de prospérité. Je t'envoie tout ça vraiment du plus profond du cœur. Je te fais des gros bisous. Moi aussi, merci. Et n'oubliez pas d'être toi. Merci, c'est gentil. Et pour ce projet, ce beau projet. Oui, ben en fait, j'ai pas tout à fait terminé. Tout à l'heure, je disais à ma copine Daniela que j'avais un rêve, c'était de faire à moyen terme, je vais pas me mettre trop de pression, mes interviews en anglais, parce que j'ai bien l'intention d'interviewer des anglophones aussi. Donc il va falloir que je me mesure à cette nana. Elle lit des livres en anglais, quoi. Trop la classe, trop la classe. Moi, je les lis en français modestement et elle les lit les mêmes, mais en anglais. J'ai du mal, moi, à lire en français parfois, hein, chacun. Oh, sois pas modeste. C'est vrai. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de partager avec mon amie Daniela cet apprentissage de l'anglais, au moins une interview. Déjà en français, je suis très, très émue. Mais alors en anglais, alors là, on n'a pas fini de faire des cours. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite tous beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, Angélique. Merci, Daniel.